We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Hi, my name is Logan Sawyer. I play for the Vaughn Kings. I'm number 93 and I'm center. My name is Tyler Andrade. I play defense and I'm number 5. I'm 14. Hi, my name is Emma Riley. I'm number 22 and play defense. Hi, I'm Connor number 19. I play center. Hi, I'm Aino Toole. I play forward and I'm number 94. Hi, I'm Jaden Holloway. The boys call me Halsey. I'm number 79 and I play left defense. Hi, my name is Riley Clark. I'm number 88 and I play center. Hi, my name is Milo. I'm number 17. I play left wing. I'm Tyler O'Toole. I'm a right defense and I'm number 91. I'm Gabriel Carvalho. You can call me Big Car. I'm number 8 and I'm left defense. I'm Leo Sterling. I'm number 28 and I play right wing. I'm Ella Boyd Girl. I'm number 30 and I'm a goalie. I'm Claire Murdoch. I'm number 9 and I'm left wing. Hi, I'm Connor Irwin. The boys call me CJ. I'm number 16 and I play left wing for the Vaughn Kings. My name is Marcus Strifon. I'm number 77 in my defense. My name is Mateo Bourbon. I play left wing and my number is 74. My name is Caleb York. I'm number 60 and I play goalie. You guys ready to win? Yeah! We're gonna win this tournament! Yeah! Kick it out, 3! 1, 2, 3, Nous allons présenter les joueurs du côté des Kings de Vaughan. Le gardien de but, numéro 30, number 30, Ella Buniago. Le numéro 60, number 60, Kellen York. Les joueurs, the players, numéro 5, number 5, Tyler Andrade. Le numéro 8, number 8, Gabriel Carvalho. Le numéro 9, number 9, Claire Murdoch. Le numéro 16, number 60, Connor Irwin. Le numéro 17, number 17, Boyu Tian. Le numéro 19, number 19, Kyle McCowan. Le numéro 23, number 23, Seth O'Reilly. Le numéro 28, number 28, Leo Sterling. Le numéro 74, number 74, Matteo Barbone. Le numéro 77, number 77, Marcus Dreyfus. Le numéro 79, number 79, Jaden Holloway. Le numéro 88, number 88, Riley Clark. Le numéro 91, number 91, Tyler O'Toole. Le numéro 95, number 93, Logan Sawyer. Le numéro 94, number 94, Aiden O'Toole. Les entraîneurs, les coaches, Lou Benovat, Justin Di Benedito, Colin Murdoch, the Vaughan Kings.
de l'Arena Jacques Chagnon. Média en direct est fier de vous présenter la grande finale. En catégorie Pee-Wee AAA. Mettant en prise les Cascades Élites en chandail vert qui feront face aux Kings de Vaughan en chandail blanc. Et c'est dans le cadre de la 45e édition du tournoi national de hockey Pee-Wee de Waterloo. Ici Réal Martel et toute l'équipe de Média en direct qui vous souhaite la bienvenue dans le cadre de ce tournoi national où 47 équipes réparties en 7 catégories de partout au Québec, de l'Ontario et des États-Unis qui ont rivalisé d'adresse pour remporter les grands honneurs. Et sans plus tarder, voici le parcours des deux équipes pour se rendre en grande finale. Et si on y allait avec la formation au chandail vert, les Cascades Élites. Dans le premier match, les Cascades ont remporté une victoire de 6-3 sur les Dynamiques du Collège Charlemagne. Lors de la deuxième partie, ils ont subi un revers de 3-1 face aux Pionniers de Lanaudière. Dans la troisième rencontre, les Cascades ont signé un gain difficile de 2-1 sur les Grenadiers du Lac-Saint-Louis. Lors du match quart de finale, ils ont joué de nouveau contre les Grenadiers du Lac-Saint-Louis, les défaisant par la marque de 5-3. Et en demi-finale, les Cascades Élites ont remporté une victoire difficile de 2-1 sur les Dynamiques du Collège Charlemagne et mérité leur laisser passer pour la grande finale Pee-Wee AAA. Et du côté des Kings de Vaughan au chandail blanc, dans le premier match, ils ont subi un revers de 3-2 face aux Patriotes de Laval. Lors de la deuxième rencontre, ils ont subi une victoire de 3-2 sur les Pionniers de Lanaudière. Dans la troisième partie, une défaite des Kings dans la marque de 2-1 face aux Élites de Beauce-Appalaches. Lors du match quart de finale, Vaughan a remporté une victoire de 4-1 sur les Pionniers de Lanaudière. Et en demi-finale, ce matin, ils ont pris la mesure des Intrépides de Gatineau, les défaisant par le pointage de 4-2 et assuré leur place à la grande finale Pee-Wee AAA. Dans quelques instants, nous allons vous annoncer qui seront les gardiens partant pour cette rencontre finale. Je tiens à vous rappeler que les officiels de la rencontre seront Gaétan Henrel, l'arbitre en chef, les juges de ligne, William Lucier et Mathieu Gagné. Je vous rappelle que les deux formations disputeront 3 périodes de 12 minutes et en cas d'égalité, il y aura prolongation. Et l'an dernier, les Enfants du Triolet l'avaient emporté en finale catégorie Pee-Wee AAA. Dernière finale, la 7e de cette 45e édition du tournoi national Pee-Wee de Waterloo. Tournoi qui s'est déroulé sur 2 semaines. 4 finales la semaine dernière et 3 aujourd'hui. Et du côté des Kings de Vaughan, nous verrons devant le filet le numéro 30, Elia Buonaguro. Buonaguro qui a une fiche de 2 victoires, aucune défaite et une moyenne de 2 buts par match. Et du côté des Cascades Élites, devant le filet, je crois que c'est le numéro 40, Justin Héroux, qui sera d'office devant le filet avec une fiche de 1 victoire, 1 défaite et une moyenne de 3 buts par partie. Tout est prêt pour le début de cette rencontre. Cascade Élite en vert face aux Kings de Vaughan. Duel de gardien, Justin Roux face à Elia Buonaguro. Ici Réal Martel et toute l'équipe de Média en direct qui vous souhaite un excellent match en direct de l'Arena Jacques Chagnon. Grande finale, Pee-Wee AAA et le match est en cours. La rondelle est rejetée au centre. Contre-attaque effectué par Triffon. Triffon passe. Le tir. Oh, bel arrêt effectué par Roux. Un tir sec effectué par le numéro 93, Sawyer. L'entrée de Courchon dans zone adverse. Suivi derrière par Lemieux. Courchon un tir. Arrêt de Buonaguro. Et finalement, premier tir au filet sur la gardienne Elia Buonaguro qui effectue l'arrêt. Et on reprend l'action à sa droite. Déjà des changements demandés par l'entraîneur Lou Vadovat. Également, Félix Bergeron envoie des forces fraîches sur la glace. Boudreau est prêt face à McEwen. Remporté par Boudreau. Tir de Deshaies qui rate le filet. Sam Murdoch laisse derrière, récupéré par Holloway.
Holloway laisse du revers et on tente de quitter le territoire du côté de Balboni. Balboni qui remet aux mains de McEwen. McEwen accompagné de Murdoch. C'est Balboni. Le tir, bel arrêt. Et Murdoch qui est incapable de frapper le disque au vol. Bel arrêt effectué auparavant par Roux. Déjà des belles chances offertes par les deux formations en début de rencontre. Dégagement prudent de la part des Cascades. Récupéré par Holloway dans sa zone. Holloway recherche un joueur libre, remet à O'Toole au centre. O'Toole accompagné de Owen. La rondelle qui est interceptée. Récupéré par La Rochelle qui perd. Et c'est l'entrée de Clark. Clark qui remet à Owen dans le cercle. Arrêt de Roux qui accorde un long retour. C'est raté par O'Toole. Griffin surveille la situation. C'est Gagnon qui reprend. Intercepté par La Rochelle. Et la rondelle est libre. Récupérée par les Kings. Finalement, c'est repris par Gagnon. Accompagné de Léonard et La Rochelle. Gagnon derrière le filet de Bonaguro. Toujours en possession du disque. Gagnon laisse du revers à La Rochelle. Léonard surveille la situation dans l'enclave. On remet au point d'appui. C'est Pagé qui reprend. Pagé rate complètement sa passe. La rondelle est toujours en territoire du Vaughan. Et finalement, on tente de reprendre du côté de la formation des Kings. La sortie effectuée par le numéro 94, O'Toole. O'Toole qui perd à le mieux des Cascades. Rapidement, entre territoire adverse. Le mieux toujours, on était en changement du côté des Cascades élites. Un tir qui rate complètement le filet. Rondelle qui longe la rampe, récupéré à la ligne bleue. Finalement, on tente de dégager du côté de Griffin, qui laisse à Tian. Tian qui débarrasse la rondelle. Ça sent moment en passe. Remet à Serlin. Serlin dans le cercle droit. Serlin toujours. Un tir qui rate le filet. On tente de reprendre derrière. C'était O'Reilly. O'Reilly toujours en possession de la rondelle. O'Reilly laisse du revers aux mains de Serlin. Serlin mise en échec. On tente de reprendre. C'est Tian. Tian rate. C'est plutôt récupéré par O'Toole. À la ligne bleue, Holloway. À Sawyer. Sawyer remet la rondelle sur la droite à Serlin. Un tir qui dévie le gardien qui cherchait la rondelle. Serlin tente de reprendre. La formation des Cascades élites qui sont complètement embouteillées dans leur territoire. Et on tente de repousser du revers. C'est raté par le mieux à la ligne bleue. Rondelle rejetée par Cavallo. La rondelle récupérée derrière. C'est repris par Courchaine. Courchaine qui était pourchassé par Barboni. Rondelle dégagée à la ligne bleue. C'est Cavallo qui reprend. Remet à Holloway. Holloway à Barboni. Barboni tente de se faire de Villeneuve. Villeneuve tente de saisir le disque. C'est perdu par le numéro 19, McEwen. Dégagement jusqu'à la gardienne Elia Bonaguro, qui n'a pas le choix d'immobiliser la rondelle avec l'entrée rapide des joueurs des Cascades. On reprend le tout à sa gauche. 8 minutes 34 à faire en première période. Toujours aucun pointage entre les Kings et les Cascades dans cette grande finale. Puis oui, triple A. Boudreau à la mise en jeu face à McEwen. Remporté par Boudreau. C'est récupéré par Claire Murdoch. Murdoch pour elle-même. Murdoch toujours. Tente de se faire de Fauché. Fauché qui freine brusquement. Maya partie avec Murdoch. C'est perdu par Dehaye. La rondelle est libre. Récupérée par les Cascades à 2 contre 2. Repli de Murdoch en zone adverse. Boudreau tente une passe vers Villeneuve sur sa gauche. Ça a été bloqué partiellement. On rejette par la rampe. C'est rejeté par O'Toole. Vers Barboni. Barboni qui reprend. Passe en direction de McEwen qui décampe. Trop long devant lui. C'est Fauché qui reprend. Fauché, le capitaine des Cascades, rate sa passe en direction de Boudreau. C'est trop long. Et dégagement refusé à la troupe de Félix Bergeron. On reprend à la droite du gardien Justin Roux. Le numéro 88, Riley Clark, remplace à la mise en jeu pour les Kings de Vaughan. Rapporté par Clark. La Rochelle tente de rejeter hors de son territoire. O'Reilly surveille la situation. C'est repris par O'Toole. O'Toole près du gardien. Arrêt effectué par Roux. Rondelle qui est intercepté. Léonard remet le disque et c'est perdu par Gagnon. Gagnon perd la rondelle. C'est O'Toole qui reprend. O'Toole accompagné de Clark. Clark tente de faire dévier. Il est bloqué par le gardien Roux qui fait dévier sur sa gauche. On bataille le long de la rampe. Tente de remettre à O'Reilly à la ligne bleue. O'Reilly, Maya partir avec Gagnon, bataillé à 4. Clark rejette le disque hors-jeu, retardement côté des Kings de Vaughan. On reprend derrière le filet. On amorce l'attaque. Léonard, le long de la rampe.
Léonard tente de feinter, perd le disque à la ligne bleue. C'est récupéré par Léonard de nouveau, qui laisse aux mains de Gagnon qui dégage jusqu'à Buenaguro. Moins de 7 minutes à faire en première période. Toujours pas de maître entre Vaughan et les Cascades élites de cette grande finale. Puis oui, AAA. O'Reilly en zone adverse, accompagné de Sterling. Le tir, l'arrêt effectué par Roux. On tente de quitter la zone. Rondelle qui est perdue par Courchaine. Courchaine qui était accompagné de Lemieux. L'entrée de Sterling dans zone adverse. Sterling dans le cercle. Laisse à O'Reilly. O'Reilly tire du poignet. La rondelle est libre devant. On tente de reprendre. Bataille ferme et l'arrêt effectué par Roux. Roux qui a très bien fait depuis le début de la rencontre pour les Cascades élites. Courchaine sur le flanc droit qui était intercepté. Beau travail effectué par Sawyer. Sawyer cherche un joueur libre en direction de Murdoch. Sterling à Sawyer. Des qui intercepte. Des pour les Cascades élites. Remet au centre à Lemieux. Et Lemieux se débarrasse du disque. Dégagement qui se rend jusqu'à la gardienne Buenaguro. Et des changements qui sont apportés par l'entraîneur Bergeron. 6 minutes à faire en première période. Toujours 0-0. Rondelle qui était perdu. Revirement. Un tir qui rate le filet de la part des Cascades. Rondelle qui est dégagée, Fauché, accompagné de Massé en défensive. Fauché, le voit dans son territoire, pourchassé par Claire Murdoch. Murdoch tente de reprendre. La rondelle qui est perdue par le numéro 19, McEwen. McEwen tente de reprendre par un enclave, le tir. La rondelle est libre. Oh, quelle chance ratée par Murdoch. Rondelle se retrouve loin en territoire des Kings. L'entrée de Villeneuve. Face à Griffin, remporte son duel. Villeneuve passe en embouchure. Oh, ça a bien pensé. La rondelle qui était interceptée. Contre-attaque de O'Reilly. O'Reilly laisse aux mains numéro 16, Irwin. Irwin laisse derrière à O'Reilly. O'Reilly à Irwin. Irwin tente de percer. Clark demande la rondelle. Tire bloqué partiellement défensif. Clark tente de reprendre. Il y avait de la circulation devant le filet de Roux. Le tir d'O'Reilly, ça touche le bâton. Ça passe par-dessus la cage de Roux. On tente de reprendre, côté de La Rochelle. La rondelle reprise par les Cascades élites qui en avaient plein les bras. La sortie de Gagnon, traverse le centre et pénètre en zone adverse. Gagnon toujours, près du cercle de mise en jeu. C'est défait Griffin. La rondelle est libre devant Buenaguro. La rondelle est perdue par La Rochelle et Buenaguro qui se jette sur le disque. Et met fin à cette action des Cascades élites avec 4 minutes 45 à faire. Dans cette première période, c'est toujours l'égalité 0-0. On est prêt à reprendre l'action et la chance qui a été ratée auparavant par les Kings. Carvalho par la rampe remet en direction de Sterling. Sterling rejette jusqu'au centre, ça se transforme en passe à Tian, accompagné de Sawyer. La rondelle est reprise par Sterling, hors-jeu retardement, repris par La Rochelle. La Rochelle se débarrasse du disque et des changements apportés par les Cascades élites. Holloway. De Holloway à Sterling sur la gauche. C'est saisi par Sawyer. Sawyer suivi derrière par Tian. Courchaine tente de récupérer. La rondelle est sautillante. Saisie par les Cascades élites. Contre-attaque effectuée par Courchaine. Courchaine laisse sur la droite à La Rochelle. La rondelle qui était perdue. Oh, c'était perdu et récupéré par la formation des Kings. Courchaine reprend. Courchaine en zone adverse. Lemieux qui attendait le retour. Lemieux le long de la clôture. Lemieux dans le cercle de mise en jeu. Oh, belle fin, c'est défaite de joueurs. Le tir du revers bien bloqué par Buenaguro. Et le retour qui n'est jamais venu aux mains du joueur des Cascades élites. On reprend l'action à la droite de la gardienne Elia Buenaguro. Boudreau vers la mise en jeu face à McEwen. On joue par la rampe, c'est Pagé. C'est la rondelle. Pagé. Rejette en zone neutre. C'était intercepté. On avait anticipé l'action du côté de Barbonnet en direction de McEwen. Pagé saisit le disque. Passe à Dumoulin. Dumoulin tente de rejeter par la rampe. Tente de remettre en direction de Dehaye. Dehaye avait maille à partir avec Barbonnet et Otto qui va reprendre loin dans sa zone, mais il y aura dégagement refusé aux Cascades élites. On va reprendre la mise en jeu à la droite du gardien Justin Roux. On est prêt à la mise en jeu. Boudreau face à McEwen, rapporté par McEwen. Dumoulin derrière son filet. Rejette par la clôture. Otto le reprend au point d'appui. Tire qui se rend jusqu'au gardien.
et qui cherchait le 10 pendant une fraction de seconde. Finalement, met la main sur la rondelle et je crois que le gardien Justin Roux a reçu un bâton à la hauteur du cou. Est-ce qu'on va demander les premiers soins pour le gardien qui semble avoir été sonné lors de cette attaque des Kings? Il semble avoir reçu un bâton directement dans le cou. Et on demande aux joueurs de retraiter à leur banc respectif. Le gardien, Émile Beaunoyer, au bout du banc qui se tient prêt si Roux serait incapable de continuer dans la rencontre. Il reste 3 minutes 05 à faire dans cette première période. Match extrêmement serré entre ces deux formations. Je tiens à vous rappeler que la semaine dernière, dans le Pee Wee B, les Rockies de Bromont l'avaient emporté. En Benjamin Division 1, les Gouverneurs de Massé-Vanier. Dans la catégorie 3 relève, les Junior Eagles de Boston se sont sauvés avec la victoire. Et en 2A, les Vicks de la Haute-Alaska ont remporté la bannière de champion. Nous sommes toujours avec le gardien Justin Roux. Il semble avoir été sonné sur un coup de bâton accidentel. Mais finalement, Roux qui va reprendre du service. On va reprendre l'action à sa gauche. Beaunoyer qui est après. McEwen à la mise en jeu pour les Kings. Et on vient réconforter le gardien Roux. On reprend l'action. 3-0-5 à faire en première. Toujours 0-0. Mise en jeu qui a été remporté par Gagnon. Fauché cherche un joueur libre. La rondelle déviée par Léonard. Fauché tente de reprendre des mains de Murdoch. Fauché toujours. Laisse à Massé. Bon, mauvaise passe de Massé. Joueur La Rochelle qui était bien surveillé. On travaille près de la rampe. Barbone à O'Reilly à la ligne bleue. Rondelle repoussée dans le coin. Saisie par McEwen. En direction de Barbone. Barbone près du gardien. Arrêt effectué par Roux. Roux qui avait bien bloqué l'angle. Bien protégé son poteau. Et on bourdonne en territoire des Cascades élites. O'Reilly, un tir en fait dévié devant. Barbone. Et on a frappé la rondelle plus haut qu'à hauteur permise, je crois. Signale l'officiel. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Cascades élites qui en avaient plein les bras lors de cette dernière séquence en attaque des Kings de Bourne. 2 minutes 23 à faire dans cette première période de ce match extrêmement serré entre ces deux formations. Léger avantage des Kings au cours de ce premier engagement. Gervais. C'est raté en direction de Courchaine. Holloway qui rejette derrière le filet de Roux. On rejette constamment les Cascades élites loin dans leur zone. On travaille le long de la rampe. Courchaine qui perd. O'Toole tente de reprendre. Bataille derrière le filet. O'Toole, là, qui est bien près d'avoir une pénalité sur la dernière mise en échec face à Martel. Martel qui a trébuché dans le coin. Et je crois que il y aura une pénalité, signale l'officiel, peut-être aux deux joueurs. Pénalité mineure double. O'Toole et Martel qui iront au cachot pour 2 minutes. O'Toole pour double échec et Martel pour rudesse. 1 minute 56 encore à écouler. On va jouer à 5 contre 5. McEwen à la mise en jeu face à Boudreau. Remporté par McEwen. O'Toole tire du poignet, rate le filet. McEwen qui tentait de faire dévier. Dehaye saisit le long de la rampe, rate en direction de Boudreau. Intercepté par Dehaye. Rondelle est libre, repoussé par Clark. Disque sautillant, Irwin tente de reprendre et dégagement prudent. On reprend au centre avec l'intervention de O'Toole. O'Toole qui rejette en territoire adverse et dégagement refusé aux Kings. Mise en jeu à la droite de Elia Wanagulo.
Bonaguro, moins occupé au cours de cette première période. Sawyer en place face à Boudreau. Boudreau qui l'emporte, raté par Deshaies. Et c'est la sortie de Serlin. Serlin qui a remis sur la droite, à l'entrée rapide. Serlin reprend derrière, tire du poignet, le tir et l'arrêt de Roux. Justin Roux, spectaculaire au cours de cette première période. Les Kings qui attaquent sans cesse. Mais Roux qui ferme la porte de nouveau, intraitable devant la cage des Cascades. 1 minute 16 à faire. Les Kings sont venus bien près de briser la glace dans cette fin de première période. Dumoulin laisse du revers. On tente de dégager, c'est La Rochelle. Rondelle rejetée par la baie vitrée. Touché par Sawyer. Sawyer remet de nouveau loin en territoire des Cascades élites avec l'intervention de Pagé. Pagé à Dumoulin à Léonard. Rondelle récupérée par les Cascades élites. Léonard derrière récupère la rondelle. Et c'est Sawyer qui va reprendre loin dans sa zone. Sawyer pourchassé par Léonard. Remet à Serlin sur la droite. Serlin se défait de la rondelle, remet le disque aux mains de Sawyer. Sawyer entrait rapidement en zone adverse et rate de peu à la droite de Roux. Tian qui rate. Un long tir effectué par le numéro 77 de Griffin, mais arrêté facilement par Roux. 23 secondes encore à la première période. On bataille le long de la rampe. Gagnon récupère la rondelle, laisse à Léonard. Léonard incapable de dégager. Sawyer tire du poignet et la rondelle qui effleure l'épaule de Roux. Pagé laisse à La Rochelle. C'est raté par Murdoch. O'Reilly le tire. Et Sawyer qui a failli faire dévier dans le filet avec son corps. Et c'est la fin de ce premier engagement. Les Cascades élites qui étaient complètement embourbés dans leur zone. Et au chapitre des lancers au but au cours de la première période, les Kings ont tiré à 11 reprises sur le gardien Justin Roux et la gardienne Elia Bonaguro a fait face à 7 lancers. On se prépare pour le début de la deuxième. Les entraîneurs qui donnent quelques directives à leurs joueurs avant le début de cette deuxième. Toujours l'égalité 0-0, mais léger avantage pour les Kings de Vaughan au cours de cette première période. Je tiens à vous rappeler qu'en demi-finale, les Cascades élites l'avaient emporté difficilement 2-1 sur les Dynamiques du Collège Charlemagne. Et du côté des Kings de Vaughan, un gain de 4-2 sur les Intrépides de Gatineau. Tout est prêt pour le début de cette deuxième période, une durée de 12 minutes. Ici Réal Martel et toute l'équipe de Médias Direct qui vous souhaite un deuxième engagement rempli d'action. On est prêt pour la mise en jeu. McEwen face à Courchane. Et la deuxième est en cours. Mise en jeu remportée par McEwen. Fauché par la rampe. Côté en direction de la Forge. Fauché récupère à la Forge. La Forge qui perd le contrôle du disque, mais Courchane qui passait par la récupère. L'entrée en zone adverse de McEwen, suivi de Murdoch. Barbonnet. Murdoch qui rate derrière. Carvalho remet en direction de O'Toole. Ça touche un bâton en direction de McEwen. Massé, rejette par la rampe en direction de Lemieux. On bataille près de la clôture à 4. Barbonnet tente de bloquer, c'est Murdoch. Murdoch à Barbonnet, à McEwen. McEwen dans le cercle. À Murdoch. Oh, la rondelle qui passe par-dessus son bâton. Carvalho. La rondelle est déviée et quelle chance ratée par Kyle McEwen. Au billet à la gauche du gardien Roux. On remet à Carvalho à la ligne bleue. Et l'arrêt effectué par Roux. S'est avancé devant son filet. Avait le champ libre devant lui. Conserve le disque dans son plastron. Et provoque une mise en jeu à sa droite. Et on en profite. Du côté des entraîneurs Bergeron et Velorat. Et envoyer des forces fraîches sur la glace avec 11-06 à faire en deuxième. C'est toujours 0-0. Mise en jeu remportée par les Kings. O'Reilly qui va reprendre à l'autre bout, mais dégagement qui sera refusé aux Cascades élites. De nouveau, on reprend à la droite de Justin Roux.
Très belle foule du côté du banc des Cascades Élites qui assistent à la rencontre. Clark va prendre place à la mise en jeu face à Boudreau et il y a une mésentente entre... Je crois plutôt que la rondelle avait été repoussée à l'autre bout par un joueur des Kings et on va reprendre la mise en jeu au centre. C'est ravisé du côté des officiels. Clark face à Boudreau. Clark qui l'emporte. Autour. Traverse la ligne bleue. Accompagné de Clark et Irwin. Autour. Rate vers Clark. On rejette à l'autre ligne bleue. Holloway qui va reprendre loin dans sa zone et finalement, dégagement refusé aux Cascades. Un vrai, celui-là. Autre mise en jeu à la droite de Roux. Les entraîneurs ont dans ses vues effectué des changements complets. Sawyer en face à Gagnon. Deuxième période qui met beaucoup de temps à se mettre en branle en raison des nombreux arrêts. Arrêt effectué par le gardien Roux. Le sifflet s'est fait attendre rapidement avec l'entrée en trombe de Tian devant le filet. Mise en jeu avec 10 minutes 35 à faire dans cette deuxième période. Sawyer est prêt pour les Kings. Remporté par Gagnon. Pagé reprend derrière la ligne de but. Laisse du revers. C'est repris par Dumoulin. Qui était bloqué partiellement par Sawyer. Gagnon. La Rochelle reprend. Laisse derrière. Poussé par Pagé. Sawyer tente de saisir Léonard qui pourchassait. C'est Holloway qui reprend pour les Kings. Donc passe d'Holloway et dégagement qui sera refusé. Autre arrêt de jeu au cours de ce deuxième engagement. Le jeu est brouillon et on reprend à la gauche de Elia Wanaguro. 10-0-8 à la deuxième. On reprend l'action avec McEwen, à courte chaîne. Autour là, reprend. Laisse par la rampe. En direction de Barbonnet. Barbonnet. Belle passe. On met de McEwen à 2 contre 1. Murdoch. Murdoch dans le sac à McEwen. Oh! Et McEwen qui rate une belle chance. Je crois que la rondelle a touché un bâton au dernier moment. On est mis bien près de prendre les devants 1-0 du côté des Kings. Belle sortie de la part des Cascades. Laforge laisse sur la droite en direction de Courchaine. C'était trop long. Autour. McEwen saisit le disque pour Vaughan en direction de Murdoch. Murdoch sur le flanc gauche à Barbonnet. Barbonnet, belle feinte, mais on n'a pas mordu en défense du côté de Massé. Massé tente de reprendre. C'était intercepté. Saisi par McEwen. McEwen mise en échec. Murdoch tente de reprendre. Surveillé par 2 joueurs. On tente de s'interférer du côté de O'Toole. On va les rejeter par O'Toole derrière vers O'Reilly. Hey, Clark et arrêt. La rondelle est toujours libre. Et le gardien, Justin Roux, hors de son filet, réussit à immobiliser le disque. Et on va reprendre la mise en jeu à la gauche de Roux. On a eu chaud du côté des Cascades Élites. 9-0-2 à faire en deuxième période. Boudreau face à Clark. C'est remporté par Clark. Carvalho à la ligne bleue. Laisse dans le coin. Récupéré par Irwin. Derrière la cage de Roux. On tente de quitter le territoire du côté des Cascades. C'était stoppé à la ligne bleue. Raté par Dehaye. Autour. Tente une passe vers O'Reilly. Irwin vers O'Reilly. Rondelle dégagée. Et c'est Carvalho qui reprend à sa propre ligne bleue. Revient sur ses pas. Pourchassé par Boudreau. Carvalho toujours. Passe au centre. C'est dit dans les patés par Clark. Irwin. Irwin perd le disque des mains de Martel. Carvalho. Irwin de nouveau. Martel tente de lui subtiliser le disque. On bataille le long de la rampe. Récupéré par Dehaye. Revirement. Sawyer. Le tir. Oh! Et belle chance ratée par les Kings de Vaughan. Carvalho
Remet en zone adverse. Dévié par Gervais. Gervais traverse le centre, laisse à Boudreau. Des changements apportés par l'entraîneur Bergeron. 8-0-1 à faire. Dans cette deuxième période, on approche de la mi-match et c'est toujours 0-0. Léonard qui intervient à conserver la rondelle. Perd aux mains de O'Reilly. O'Reilly qui remet au numéro 28, Serlin. Serlin entre en zone adverse en compagnie de Tian. Serlin tente de se faire de Gagnon. C'est O'Reilly, tire du poignet de la ligne bleue qui rate le filet à la droite. Repris par Sawyer. Sawyer près de la rampe. Rate sa passe, mais c'est repris derrière le filet. Serlin tente un tir. Arrêt de roue. Et on tente un dégagement. Le ce qui avance soutenu de la part des Kings de Vaughan qui causent des maux de tête aux Cascades Élites au cours de cette deuxième période. Dans sa zone, c'est O'Toole qui reprend. O'Toole, près du banc, remet à Tian. Tian jongle quelque peu avec la rondelle et des changements qui sont remportés par l'entraîneur Radovat. Les Cascades qui reprennent. C'était intercepté partiellement par Murdoch. Holloway reprend en zone neutre. Remet à McEwen. Les Kings qui semblent imposer le pas au cours de cette deuxième période. Eux qui avaient dominé 11-7 au chapitre des lancers au but au cours du premier engagement. Murdoch tente de récupérer le disque. Tente de se faire de Dumoulin. En bataille près de la clôture. Balbonnet. McEwen. Murdoch. McEwen saisit près du filet de Roux. Tente de remettre en direction de Murdoch. Murdoch tente de reprendre la rondelle. On bataille ferme derrière la cage. McEwen accroché par Dumoulin. On bataille toujours en zone des Cascades et finalement on quitte le territoire. La contre-attaque effectuée par La Rochelle et des changements apportés. Des changements complets de la part de l'entraîneur Félix Bergeron. Nous sommes rendus à la mi-partie avec 6 minutes 05 à écouler dans cette deuxième période. Toujours 0-0. Fauché, le capitaine, reprend la rondelle. Laisse sur la gauche. Rondelle perdue par le mieux. C'est O'Reilly. O'Reilly, toujours en possession du disque. Rejette par la baie vitrée. Fauché, dégage par la rampe. Ça sera ce moment passe, mais stoppé par O'Reilly. O'Reilly qui a été mis en échec. Et bataille à ferme. Oh! Et le geste de l'arbitre n'a pas vu que O'Reilly a fait sauter les patins à la forge. Bataille près du filet de Roux. Disque bondissant. C'est de Clark qui rate le filet. O'Reilly du revers. Laisse à Irwin. O'Toole plutôt. Clark surveille la situation devant le filet. On tente de dégager par la rampe. Stoppé par O'Reilly. Disque qui rate le but. Griffin tente de bloquer. Et O'Reilly qui reprend en zone neutre. O'Reilly en vitesse entre en territoire adverse. O'Reilly toujours vers Tian. Peut-être dévié par le gardien Roux. C'est Griffin. Peu d'arrêt de jeu au cours de ces derniers moments. Tian. Le disque récupéré par Griffin. Repoussé par Tian en zone adverse. Sawyer à la poursuite. Récupère face à Massé. Griffin. Toujours en possession de la rondelle. Sawyer plutôt. Arrêt effectué par le gardien Roux qui conserve dans sa mitaine. N'accorde aucun retour. Et on reprend la mise en jeu à sa gauche. Beau tir du poignet. Effectué par Sawyer. Et de nouveau, Roux ferme la porte. Sawyer perd la mise en jeu face à Boudreau. Les Kings sont toujours le rythme au cours de la deuxième période. Sawyer, Tian, un tir. Et bel arrêt de la part de Roux. Roux intraitable devant la cage des Cascades Élites. Holloway face à Boudreau. La gardienne Elia Bonaguro qui a reçu, je crois, seulement qu'un lancé au cours de la deuxième période. Carvalho. Carvalho face à Martel. Arrêt de Roux. Et Roux n'a d'autre choix que d'immobiliser la rondelle près de son poteau. Et on reprend à sa gauche. Beaucoup de mises en jeu au territoire des Cascades Élites au cours de la deuxième période. Les Kings semblent avoir pris de vitesse de croisière dans la rencontre. Et les Cascades Élites qui ont beaucoup de difficultés à suivre. Pagé laisse à Dumoulin, intercepté par Murdoch. Murdoch derrière la cage.
Récupéré par McEwen, accompagné de Barbone. Devant, vers Barbone. Murdoch, un tir stoppé en défense. O'Toole, tir frappé. On tentait de faire dévier devant la cage. Dumoulin qui se débarrasse de la rondelle. Et on a accroché le joueur de La Rochelle. C'est Léonard qui entre en trombe en zone adverse. Léonard, tir frappé. C'est stoppé par Holloway. Derrière la cage, les cascades, bataille ferme. Passe à Léonard. Léonard rate une belle chance. La meilleure occasion au cours de cette deuxième période de la part des cascades élites. La Rochelle rejette dans le coin. Holloway qui rate, c'est Barbone qui reprend. Barbone du revers, saisi par Murdoch à la ligne bleue. Murdoch incapable de conserver. Courchaine mise en échec. Barbone saisit le disque. C'est saisi par McEwen et des changements demandés par l'entraîneur Lou Valovat. 3 minutes 0-3 à compléter en deuxième période. Toujours 0-0. L'entrée de Boudreau en zone adverse. Tire du poignet. Dévié par Buonaguro. On travaille derrière la ligne de but. O'Reilly laisse derrière. C'est dégagé par Triffin. Passe de Clark. Et l'entrée en trombe d'O'Reilly à son adverse. Irwin. Le tir d'Irwin du bout du patin. Stoppé par Roux. Très belle occasion de la part des Kings. Modèle repris par les cascades élites. On entre en zone adverse, c'est le mieux. Seul de son camp, des changements apportés par l'entraîneur Bergeron. Le mieux. Et il y aura pénalité à la formation des Kings. Sam O'Reilly qui en a trop mis. Double échec. Et occasion en or pour les cascades élites de prendre les devants dans cette rencontre avec 2 minutes 18 à écouler en deuxième. Les Kings de Vaughan qui vont terminer la deuxième période en désavantage numérique. Gagnon face à Sawyer pour la mise en jeu. À la droite, de Buonaguro. Fauché qui reprend à la ligne bleue. Massé. Freine brusquement. Remet de nouveau à Fauché. Le Fauché à La Rochelle. À Deshay. À Gagnon plutôt. Gagnon. Gagnon récupère la rondelle derrière la ligne de but. Toujours en possession du disque. À Deshay. Deshay. À Gagnon. Gagnon qui est malmené. Villeneuve qui tentait de reprendre. Gagnon vers Villeneuve, mais on avait anticipé l'action du côté du joueur Carvalho. Et c'est Fauché qui saisit. On entreprend l'attaque. Il fait des cascades élites. Toujours en avantage numérique. Gagnon laisse à Léonard. Léonard s'approche dans l'enclave. Du revers, le tir. Il rate de peu. La rondelle qui a effleuré le poteau à la droite de la gardienne Buonaguro. Fauché face à Serlin. La rondelle qui est dégagée derrière le filet de Buonaguro. Carvalho reprend. Carvalho du revers. Ça manquait de conviction et le mieux. Il rate une belle chance de conserver en zone des Kings. Rondelle rejetée par Fauché en direction de Léonard. En bataille vers la rampe. Carvalho. Fauché saisi à la ligne bleue. Remet à Courchaine. Et le joueur le mieux qui trébuche. Rondelle repoussée par la rampe. Saisi par Massé. Moins d'une minute à faire en deuxième période. Massé. Laisse dans le coin. Léonard. Le mieux. Vers Courchaine. On tentait de lever la rondelle. On était incapable. On passe devant. Les Kings la rondelle qui bourdonnait dans leur territoire. Et finalement, Fauché saisi. 15 secondes encore l'avantage numérique. 30 secondes à la deuxième période. Tir frappé de Villeneuve. Arrête de Buonaguro. Le retour. Oh, quelle chance! Raté devant le filet. On est bien près de marquer du côté de Courchaine. Martel. C'est la fin de l'avantage numérique. Et c'est raté par Villeneuve. Les cascades qui s'imposent dans cette fin de deuxième période. O'Reilly tente de dégagement. C'était stoppé par Dumoulin, mais hors-jeu à retardement. Ce sont les derniers instants de cette deuxième période. C'est toujours l'égalité 0-0 entre les cascades élites face aux Kings de Vaughan dans cette grande finale. Puis oui, AAA. Nous allons prendre une petite pause de 10 minutes, le temps du resurfaçage de la patinoire, et on vous revient dans quelques instants pour le début de la troisième période de jour en direct de l'Arena Jacques-Chagnon, 45e édition du tournoi national Pee-Wee de Waterloo. Et on se prépare pour le début de la troisième période, toujours en direct de l'Arena Jacques-Chagnon.
L'égalité 0-0 persiste entre les Kings de Vaughan face aux Cascades Élites dans cette grande finale Pee-Wee AAA. 45e édition du tournoi national Pee-Wee de Waterloo. Dernière finale de cette compétition. Le gardien Justin Roux des Cascades qui a été spectaculaire au cours de la deuxième période. Sa vis-à-vis Elia Bonaguro qui a été peu occupé au cours de ce deuxième engagement. Et on va être prêt à débuter cette troisième période des Réal Martel et toute l'équipe de Médias en direct. Je vous souhaite une troisième période remplie d'action. De cette 45e édition du tournoi national Pee-Wee de Waterloo. On est prêt pour la mise en jeu. Courchaine fait face à Sawyer. Beaucoup d'ambiance à l'arrêt Jacques Chagnon pour cette grande finale, le Pee-Wee AAA. On va dans la direction de Lemieux vers Courchaine, raté par Holloway. Carvalho rejette par la rampe. C'était bloqué partiellement par c'était Dumoulin. Plutôt Fauché auparavant. Sherlin. Massé surveille la situation à la ligne bleue. Massé. Lemieux tente de reprendre dans le haut du cercle. Lemieux. Fauché. Rejette en direction de Lemieux. Laforge qui virevolte dans l'enclave et c'était intercepté. Contre-attaque de la part de Tian qui est dans une adverse accompagné de Sawyer. Sawyer reprend. Laisse à la ligne bleue en direction de Griffin. Griffin derrière le filet à Sirlin. Sirlin accroché par Fauché. Récupéré par Massé. Massé qui cherchait à jouer lui, mais profite de l'occasion. Il y avait une ouverture. McEwen, mauvais changement du côté des Cascades Élites. Et également du côté des Kings. Dégagement refusé aux Cascades. On va reprendre la mise en jeu à la gauche de Roux. Boudreau à la mise en jeu face à McEwen. Emporté par Boudreau. Le long de la rampe, c'est Barboni. À McEwen. Vers Murdoch. Murdoch a maille à partir avec Martel. On est saisi par les Cascades. Passe dangereuse. C'est en direction de Villeneuve. Du revers, c'est Gervais. Vers Martel. Intercepté par Murdoch. La rondelle qui passe par-dessus le bâton de McEwen. Touché par Boudreau. Du revers. En direction de Dehaye. Murdoch qui conserve la rondelle en territoire des Cascades Élites. Albonnet à Murdoch, à McEwen. McEwen tente une passe vers Murdoch. Murdoch, un tir à but! Marqué par Claire Murdoch. Les Kings de Vaughan, grâce à leur échec avant soutenu, marquent le premier filet dans cette grande finale. Les Kings prennent les devants 1-0. Travaillant avec acharnement avec les joueurs McEwen, Murdoch et Barboni. La formation dirigée par Lou Vendovat prend les devants. Claire Murdoch. Brise d'Atlas est donné devant 1-0 aux Kings de Vaughan face aux Cascades Élites dans cette grande finale. Le Pee-Wee AAA. Il reste encore beaucoup de temps aux Cascades pour revenir dans le match. Autour. C'est Pagé qui tente de reprendre des médailles autour. Pagé qui entre lourdement dans la rampe. Irwin. Les Kings qui ont entré en troisième période avec le couteau entre les dents. Domine largement. C'est autour. Près du filet de Roux. On s'entend une passe vers Irwin qui était oublié dans l'enclave. Léonard. La Rochelle en contre-attaque. La Rochelle accompagnée de Gagnon. C'est raté vers la Forge. L'intervention de O'Toole. Massé. La Forge récupère à la ligne bleue. C'est raté vers Courchaine. Holloway. Hors-jeu retardement les Cascades Élites.
Serlin sur la gauche. Tandis pour plier entre deux joueurs. Serlin, rondelle est libre. Repris par Laforge qui a perdu le disque à genoux. Fauché à la poursuite du numéro 17, Tian. Tian laisse derrière. Vers Serlin. Serlin à Tian. Tian rejette derrière le filet. C'est Sawyer dans l'enclave. La rondelle est libre. Sawyer récupère le disque le long de la rampe. Nette domination de la part devant. Le tir O'Reilly, le but! Sam O'Reilly double l'avance aux Kings. Les Cascades élites qui en ont plein les bras au cours de cette troisième période. Et c'est maintenant 2-0. O'Reilly qui récupère un retour de lancer dans une cage à moitié abandonnée. Et donné devant à la troupe de Lou Vedovat. Quelle domination des Kings de Warren au cours de cette troisième période. Ils sont toujours les premiers sur la rondelle. Rejettent constamment les Cascades loin dans leur territoire. McEwen qui rate. C'est saisi par Carvalho qui laisse à O'Reilly. On laisse à Murdoch qui a marqué le premier but vers McEwen. Tout fonctionne pour les Kings au cours de cette troisième période. O'Reilly qui a marqué le deuxième but en possession de la rondelle. Laisse en direction de Murdoch. Murdoch à McEwen. Derrière le filet, McEwen passe devant vers Barbone, Carvalho. Le trio composé de Murdoch, Barbone et McEwen qui font tout feu, tout flamme sur la glace au cours de cette troisième période. McEwen reprend, laisse derrière. On doit le repousser dans l'enclave. Belle chance ratée par O'Toole. On tente de rejeter en direction de Murdoch. Murdoch qui demande un changement côté des Kings de Vaughan et dégagement à l'autre bout de Léonard qui sera refusé aux Cascades élites. Mise en jeu à la droite de Justin Roux qui n'a rien à se reprocher au cours de la rencontre. Bombardement en règle sur le gardien des Cascades dans la partie. Clark à la mise en jeu face à Courchaine. On devra se ressaisir rapidement du côté de la troupe de Félix Bergeron. Par la rampe vers Pagé. O'Toole. On tente de quitter le territoire du côté des Cascades. C'est vers Courchaine, trop long. Dégagement, c'est Pagé qui reprend loin dans sa zone. 7 minutes exactement à écouler en troisième période. Les Kings de Vaughan qui mènent par la marque de 2-0 sur les Cascades élites dans cette grande finale Pee-Wee AAA. O'Toole à Sawyer dans le haut du cercle. Tente une passe à l'embouchure du filet. Rondelle perdue par Serlin. Et c'est la contre-attaque de Lemieux. Lemieux accompagné de Villeneuve. Changement apporté par Bergeron. Derrière le filet, Triffin fait dévier. Tian qui reprend pour les Kings qui laisse sur la droite à Serlin. Serlin suivi derrière par Sawyer. Serlin vers Sawyer. Ça manquait d'aplomb au niveau de la passe. Holloway saisi. Rejette dans zone adverse. Et autour des Kings d'envoyer des forces fraîches sur la glace. 6 minutes 15 à la troisième période. 2-0 les Kings sur les Cascades élites. On remet derrière. Récupéré par Holloway, par la rampe. C'est raté vers Murdoch. Rondelle repoussée par Fauché. C'était intercepté. Marcel a poursuite du disque face à McEwen. McEwen le met en échec. Gagnon reprend pour les Cascades. Gagnon tente de remettre sur la droite. C'était intercepté partiellement par Murdoch. Murdoch a freiné l'attaque des Cascades. Murdoch en zone adverse. Murdoch fend l'air. Intercepté par Des. Saisi par McEwen. La rondelle est libre. Le disque toujours en territoire des Cascades élites. On dégage par la baie vitrée. C'est Barbone qui rate. Courchaine tente de reprendre pour lui-même. Courchaine. Les beaux jeux effectués par Triffin en défensive. Courchaine passe là à la forge. On tente de vier devant la gardienne. Oh! Le disque est libre. Et Buonaguro réussit à stopper cette dernière attaque des Cascades élites qui sont venus bien près de marquer un premier but au cours de cette troisième période. On reprend l'action. La gardienne Buonaguro qui cherchait la rondelle pendant une fraction de seconde.
Tandis qu'on bourdonnait du côté des cascades. Mise en jeu à la gauche de la gardienne de Vaughan. Courchaine qui remporte la mise en jeu. Récupération de Gervais par la clôture. Touché par Clark. On reprend le disque autour. Belle passe à Clark. Clark à son adverse. Elle veut l'ouverture. Passe la rondelle par-dessus le filet du gardien Roux. Moins de 5 minutes au match. 2-0. Les Kings sur les cascades. Rondelle repoussée par Griffin. En zone adverse, Gervais qui reprend. Gervais amorce l'attaque pour les cascades. On commence à manquer de temps du côté des cascades d'élite. Gervais pousse derrière le filet de Bolagulo. Intervention de O'Reilly. Rondelle quitte la zone. Sawyer, des mains de Tian, accompagné d'O'Reilly, devant le filet. Et l'arrêt effectué par Roux. Sortie très rapide de la part des Kings. Et on est entré rapidement en zone des cascades élites. Mais le gardien Roux ferme la porte. De nouveau, on reprend sa gauche. Sawyer est prêt pour les Kings de Vaughan. Autour, tir du poignet. Et de nouveau, arrêt effectué par le gardien Roux. On reprend à sa gauche. Boudreau prend place pour les cascades face à Sawyer. Sawyer du revers, c'était vers Tian. On avait anticipé l'action du côté des cascades. La sortie effectuée, c'était par Gagnon. C'est raté vers Léonard. Mais Léonard reprend la ligne bleue. Perd à Holloway. Boudreau. Hors-jeu retardement, les cascades. On laisse à Autour. Autour, intercepté par Gagnon. Gagnon. Dans le cercle. Toujours en possession de la rondelle. Gagnon tentait de remettre en direction de Léonard. Dumoulin qui stoppe au point d'appui. Rejette derrière le filet. Holloway par la rampe. Remet en direction de Tian. De Tian, numéro 93, Sawyer. Combiné Surlin à 2 contre 2. Tian. On entre près du gardien et la rondelle qui effleurait la barre horizontale, mais qui a frappé le filet protecteur. On reprend à l'extérieur de la zone des cascades élites. 3 minutes 33 à compléter en troisième période. Les Kings de Vaughan qui mènent par la marque de 2-0 sur les cascades élites. Grande finale Pee-Wee AAA de cette 45e édition du tournoi national Pee-Wee de Waterloo. O'Reilly remet derrière. Disque poussé vers Carvalho. Dégagement effectué par Murdoch derrière la cage. Massé par la rampe. C'est repris derrière. On tente de quitter le territoire du côté des cascades élites. C'est Courchaine. Courchaine, Orlel, remet sur la droite à Lemieux. Lemieux tire du poignet. Ça a touché Courchaine. C'est surveillé par O'Reilly. Lemieux. Derrière à Courchaine. La Rochelle qui est malmenée par McEwen devant le filet. Carvalho reprend pour les Kings. Rejette par la baie vitrée vers Barbone. Bloqué par Massa à la ligne bleue. Lemieux. On le gêne dans son action. Hors-jeu retardement. Fauché qui perd. Et c'est la contre-attaque de Murdoch, accompagné de Barbone. Murdoch, le tir du poignet. Dévié par le gardien Roux. 2 minutes 40 à la troisième période. Est-ce que les cascades qui vont tenter de y aller le tout pour le tout, retirer leur gardien pour l'ajout d'un 6e attaquant? Récupération de Carvalho. Rondelle a dévié au dernier moment et a failli glisser derrière le gardien Roux. Irwin repousse derrière le filet. C'est Fauché qui saisit. Rondelle qui est passé par-dessus son bâton. Fauché par la rampe. La rondelle quitte le territoire. Villeneuve à la poursuite. Et sera rattrapé par Holloway. Massé qui rate la rondelle. Fauché reprend le disque derrière la cage de Roux. À Villeneuve. Villeneuve sur le flanc droit. Stoppé partiellement par Sawyer qui remet à Tian. Tian par la rampe. La rondelle qui glisse en direction de Surlin. Surlin qui perd à Fauché. Fauché qui tentait de dégager par la clôture. Dégagement stoppé par Autour à la ligne bleue. On tentait de faire dévier du côté de Surlin. Du revers rejeté par Fauché. Et les cascades qui quittent leur territoire. Boudreau, accompagné du Gagnon, zone adverse. Surveillé par 2 joueurs. Hey, arrêt pénalité aux Kings.
Et les Cascades qui vont tenter d'en profiter ont même retiré leur gardien. On va jouer à 6 contre 4. Et rien n'est joué encore pour la fin de cette rencontre. On devra frapper rapidement côté de la troupe de Félix Bergeron. Avec seulement 1 minute 37 à faire dans ce troisième engagement. Mise en jeu à la droite d'Elia Bonaguro. Et je crois que les Cascades élites ont demandé un temps d'arrêt de 30 secondes. On va tenter de suivre le plan à la lettre du côté des troupiers de Félix Bergeron. Mais les Kings qui pourront dégager à leur guise avec une cage abandonnée. La gardienne Elia Bonaguro, qui a été peu occupée au cours de la troisième période, a réussi quelques beaux arrêts. On reprend l'action à sa droite. Et les partisans des Cascades élites qui encouragent fortement leur porte-couleur sur la glace, qui vont tenter de revenir dans la rencontre, eux qui tirent de l'arrière par 2 buts. McEwen face à Courchane, remporté par McEwen. Carvalho par la rampe. Les Cascades qui reprennent. On remet à Fauché, à Courchane. Courchane s'est raté vers le mieux. Villeneuve tentait de reprendre. La rondelle le long de la clôture, saisie par McEwen, qui dégage à l'autre bout. Repris par Fauché, pourchassé par Murdoch. Murdoch a marqué le premier but dans la rencontre. C'est Courchane, traverse le centre, pénètre en territoire adverse, suivi derrière par Villeneuve, dans des effets de Carvalho, à Fauché au point d'appui, à Dumoulin. Dumoulin qui rejette dans le coin. Carvalho dégage par la clôture, et c'est Courchane qui reprend. Courchane, le tir du poignet, arrêt effectué par... Et quelle chance ratée devant le filet. Les Cascades sont venus bien près de marquer. Rondelle bloquée partiellement. Murdoch récupère au centre. Dégagement dans une cage abandonnée. Touche le poteau. Claire Murdoch qui est venu bien près de mettre le match hors de portée. Le mieux en territoire adverse. Le mieux à Dumoulin. Dumoulin qui remet au capitaine Fauché. Fauché tire frappé. Et on rate de peu à la droite de Bonaguro. On travaille le long de la rampe. Villeneuve qui a remis dans le coin. Fauché. Rondelle est sautillante. McEwen dégage à l'autre bout. Ce sont les derniers instants du match. Et victoire des Kings de Vaughan par la marque de 2-0. Grand champion catégorie Pee-Wee 3 de cette 45e édition du tournoi national Pee-Wee de Waterloo. And the player of the Kings, for the Boston Kings, le numéro 9, number 9, Jack Murdoch. Give me a lifetime of promises and a world
tournament comes the Long Kings, number 23, Sam O'Reilly.